Voilà, super. Donc, j'ai dit qu'on a comme objectif d'inciter le maximum de jeunes Maliens ou Afrique en général vers l'entrepreneuriat. Certes, tout le monde ne peut pas entreprendre, mais bon, nous, on aura notre contribution. Mais à part ça, de soutenir, ce sont déjà là, parce que c'est ça qui est difficile. On se lance en général, mais on n'a pas surtout ceux qui sont en quête de visiter ou d'opportunités. Donc, nous, quelque sorte, là. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, les Kadijatou et puis Traoré Aboubakar, à savoir qui Abdoulaye. Aboubakar, Abdoulaye, je m'excuse pour ça. À savoir que Abdoulaye est un offert et il est fondateur de Donko Communication et Consulting. Il est notamment membre de plusieurs associations d'enfants jeunes, dont APRODEJ, qui est l'association des droits et devoirs des enfants et jeunes. Tout de suite, Abdoulaye et Kadijatou vont nous faire une brève présentation sur leur activité, sur leur poids. Par la suite, je disais, Aminata aura sur ce thème, c'est-à-dire ce que le marketing digital peut apporter de nos jours à nos entreprises. Donc, la deuxième panéliste, elle, c'est Munkoro Kadidiatou. Elle est spécialiste en marketing et communication digitale. Elle a accompagné plusieurs grandes organisations internationales dans leur transformation digitale, le Haut Conseil supérieur de la diplomatie Afrique. Et elle a été responsable de marketing, ou elle était plutôt responsable de marketing et communication. Récemment, Madel Kadidiatou a lancé ses freelance pour accompagner les entrepreneurs et les entreprises dans l'innovation digitale. Kadidiatou notamment aura de nous donner plus de détails sur ses activités, son parcours. Donc, à noter que vous pouvez nous sur presque tous les réseaux, Facebook, Instagram et Twitter. Surtout, il faudrait juste taper @des ambitieux dans vos barres de recherche. Vous allez tomber sur nos comptes. Sur ligne également, Jeunes ambitieux. Nous avons lancé également notre YouTube il y a à peu près quelques jours. Vous pouvez retrouver la vidéo de nos webinaires. Mais notre projet qui est en cours de préparation, qu'on n'a pas lancé, je ne pourrais pas me permettre de parler tout de suite, mais qui est dédié également à la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner et vous allez nous suivre là-bas. Je le répète chaque fois, une conférence sponsorisée par la société Samati Service, qui est une entreprise d'import-export et de transfert d'argent entre le Maroc et le Mali. Et il y a Webercy, qui est une entreprise mise en place par des jeunes étudiants maliens qui sont résidents. Ils font de la conception de sites web, etc. pour tous vos besoins. Café Break était évolué dans la restauration, de la des pâtisseries, etc. En fait, tout ce qui est dans la restauration. Donc, je reviens à nos panélistes. Soyez les bienvenus. Et Khadija et Abdoulaye, d'abord, je te remercie avant de commencer ce webinaire. Parce que tout le monde n'est pas libre de partage d'expérience avec la jeunesse. Vous êtes jeune et aujourd'hui, vous avez accepté de partager l'expérience avec ceux qui sont et pour ça. Donc, on va commencer avec M. Traoré Abdoulaye. Et Abdoulaye vous a fait part de la formation que vous avez suivie jusqu'ici. D'accord, qui fait aujourd'hui que vous évoluez le domaine de la communication. Et par la suite, on va passer à Kadidiatou également. Abdoulaye, je vous laisse la parole. Vous me recevez? Abdoulaye? Oui. Abdoulaye, je pense qu'il a un problème de connexion. Abdoulaye, Khadija, avant, je vais écrire Abdoulaye. Donc, avant ça, vous voulez nous parler de votre parcours scolaire et des esprits que vous avez eu à avoir avant d'arriver là. Et surtout, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le domaine de la communication
Donc, vous allez nous donner des détails sur ça et par la suite, on passera aux autres questions. Allez-y. Et avant ça, attendez, je vais demander à tous nos auditeurs de désactiver leur caméra et micro, s'il vous plaît. Vous avez Abid Samba, s'il vous plaît, vous désactivez votre micro. Et c'est pour la fluidité de la communication. Si vous avez des interactions toutes ces questions et réactions, allez-y, Khadija. Allez-y, Lydia. Oui, alors bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien et le week-end, ça se passe très bien. Juste pour m'assurer que vous me recevez très bien, c'est bon? OK, great. Alors, moi, c'est Munkoro Kadidiatou. J'ai 22 ans, bientôt 23 ans. Et là, je suis spécialiste en communication digitale. Alors, là, je réside au Sénégal, notamment à Dakar, depuis plus de 4 ans. À la base, je suis venue ici pour étudier. Khadija. Abdoulaye, Ah, oui, oui. Donc, je disais à la base, je suis venue ici, mais au fur et à mesure, j'ai eu des opportunités ici au Sénégal. Alors, j'ai une licence en marketing et commerce international et un master de marketing digital et e-business. J'ai dit, au fur et à mesure, j'ai eu des opportunités au Sénégal. La première chose que j'ai fait et à la suite, j'ai travaillé avec des organisations internationales, notamment le HSDA, le Haut Conseil supérieur de la diplomatie africaine. Et après aussi, j'ai collaboré avec des entrepreneurs et entreprises. Alors, récemment, j'ai des activités en freelance. Pour les gens qui ne connaissent pas le freelance, c'est une façon de travailler pour soi-même, mais en ligne. Donc, je travaille en ligne. Notamment, je promouvois l'entrepreneuriat féminin, voilà, aider les femmes à partir de l'avant, les aider à mettre en place leurs projets, tous dans le même dans le domaine de la transformation digitale. Je fais aussi du coaching et consulting en marketing et communication digitale. Et aussi, je suis pour les gens qui ne connaissent pas la création de contenu marketing en ligne, tout ce qui est images, logos, flyers et consorts. Et pour les gens qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux, je fais aussi de l'actualité numérique, c'est-à-dire j'informe les gens dans tout ce qui est entrepreneuriat dans le numérique, leur donner des idées de projets dans le domaine de la transformation digitale au numérique. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur moi. Et si vous avez des questions seront les bienvenues. Merci. Vous avez oublié de vous avez dans... Magané, je ne vous reçois pas bien. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou c'est global. Vous me recevez? Bon. Et là, ça va. Voilà, donc, je disais, qu'est-ce qui vous a donc poussé à aller sur ce chemin? Déjà, merci pour la question. Alors, à la base, comme j'ai dit, je t'ai penchée sur le marketing traditionnel et le commerce international. Mais après, au fur et à mesure, j'ai vu que le digital prenait de l'ampleur dans le monde et notamment en Afrique qui est un peu en retard, mais nous sommes sur le chemin du développement dans tout ce qui est digital ou numérique. Alors, un jour, je suivais une émission qui sortait sur Canal+, où on parlait du marketing digital. Et là, je me suis dit, mais Kadi, pourquoi tu ne vas pas te pencher vers ça? Donc, c'est à partir de là que je me suis inscrite dans un master de marketing digital.
et où normalement, je finis cette année. Donc, j'ai fait 2 de formation en marketing et communication digitale. Et voilà, donc c'est venu comme ça. D'accord, d'accord. Merci Khadija. Abdoulaye, c'est à vous. Vous allez nous parler de votre parcours scolaire. Vous me recevez parfaitement, j'imagine. Ouais, super. Donc, Abdoulaye, vous allez nous parler de votre parcours scolaire et même professionnel. Et qu'est-ce qui vous a jusqu'à ce niveau aujourd'hui? Et si vous avez d'autres activités aussi, comment dirais-je, donc, aux communications, vous pouvez nous donner plus de détails sur ça. D'accord. Allez-y. Oui. D'accord. Bonsoir à tous et à toi, Makane, ainsi qu'à ton équipe pour cette invitation très honorable. Et bonne chance à ton entreprise. Et je t'encourage à la continuer, notamment. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cette webinaire. Et vraiment, les gens qui nous suivent, ils sont à saluer pour l'intérêt qu'ils portent à cette webinaire sur le thème l'importance de la communication digitale pour le développement des entreprises. Et Inch'Allah, vous ne serez pas dessus car nous avons la chance d'être avec une spécialiste à la matière. Il s'agit de Khadijatou Nkoro, dont je l'appelle d'ailleurs ma maman, car j'ai une maman aussi à la maison qui s'appelle Khadija. Donc, je pense même qu'en ce moment, elle nous suit. Elle est avec nous, merci. Et j'ai énormément de respect. Le travail, le métier qu'elle exerce en ce moment, c'est vraiment encouragé. Il faut les reconnaître dans notre société. Il est rare de voir les femmes exercer ces métiers. Donc, elle est encouragée comme la plupart. Et moi, je me nomme Abdoulaye Traoré. Je suis encore étudiant parce que je pense qu'on doit se former pendant toute sa vie et qu'on ne doit jamais rester également sur ses acquis personnels. Et cette fois-ci, c'est un marketing, c'est un master 2 marketing commerce international et j'ai une licence également en finance, gestion, comptabilité. Je sais, la plupart vont se poser la question, mais de finance à comptabilité, gestion de marketing, commerce international, jusqu'en communication digitale. Mais je vais vous expliquer une petite histoire. Comme Makane l'a si bien dit au début, avant tout, je suis un homme d'affaires et c'est là que tout a commencé pour moi. J'ai eu la chance d'être actif depuis à l'âge de mes 13 ans, car j'ai été élevé dans un environnement à 90% des commerçants ou bien des commerciaux. Et après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai commencé à démarcher la société Baramousso, la société Aminata, pour un partenariat auquel en ce moment ils cherchaient des jeunes dynamiques pour commercialiser leurs produits sur le marché. Bon, par la suite, j'ai parvenu à avoir une petite kiosque, oui, qui contenait les produits culinaires, c'est-à-dire les produits de Baramso, ok? Et il y avait d'autres produits aussi. Donc, suite à cela, j'ai économisé petit à petit pour d'autres projets, donc qui est ressorti à la création de Donko Communication Consulting, dont je suis cofondateur avec des autres amis qui ont de même vision que moi. Je les remercie également. Et après ça, à chaque fois que j'ai l'occasion de les dire, je remercie mon professeur, Monsieur Roméo, qui m'a fait confiance après licence en me nommant les responsables communication de sa boîte. Je le remercie énormément après plusieurs séances de formation et encadrement avec lui. En plus de cela, j'ai été responsable marketing, communication et customer experience d'une société de télécommunications. Il s'agit de Cogetech Mali SARL. Donc, c'est comme ça que les choses ont commencé et pour moi à me lancer dans ce domaine entrepreneurial. Mais comme je l'ai dit avant tout, je suis un homme d'affaires. Je suis dans plusieurs activités qui ne sont pas liées à la communication. Je suis également membre fondateur d'une association dont Makane l'a dit,
Aprodège. Aprodège, c'est une société, c'est une association, disons, qui lutte à défendre les droits et devoirs des jeunes du Mali. Voilà. Merci. D'accord. Merci bien aussi pour t'aider. Et quelles sont les activités de Donko Communication? Qu'est-ce que vous faites au sein de l'ELAT? Super, merci pour la question. Donc, au début, avec Donko Communication Consulting, on avait opté uniquement pour la formation. OK, parce que chacun était bien dans quelque chose. Moi, personnellement, je pouvais aider mes jeunes frères en comptabilité. Et puis, Boré qui est là, qui est cofondateur, Boré, c'est un CM, il fait l'animation des cérémonies. Donc, lui, il pouvait Il donner est des avec. formations. Boré, oui, Boré, il est avec nous. Boré, il est membre D'accord, fondateur de d'accord. Donko. Et puis, il y a Abraham aussi qui est là. Lui, c'est Abraham, lui aussi, il est là, c'est un professeur. Oui, c'est un professeur. Donc, c'est en ce sens-là qu'on s'est réunis maintenant, mettre nos idées sur place en se disant, bon, pourquoi pas élargir nos domaines d'activité dont il est ressorti la communication audiovisuelle et digitale, et puis l'accompagnement de nos jeunes frères pour leur permettre de s'orienter dans les différents secteurs qu'ils veulent. Bon, donc, on fait pas mal d'activités, même pour la création des sites web, des logiciels, nous le faisons. Et là, aujourd'hui, on peut dire là où Donko a commencé, je dis que c'est une référence pour la jeunesse malienne parce qu'à notre niveau, on a commencé à tout bas. OK, on a commencé un peu jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah. On commence à avoir des marchés par-ci, par-là, des partenariats avec des ONG sur place. Et donc, voilà. Merci. D'accord. Merci une fois de plus. Khadijatou, je vous reviens. Aujourd'hui, Khadijatou est lancé dans le domaine de la communication. Et personnellement, j'aimerais bien savoir à qui vous vous adressez le plus, c'est-à-dire vous travaillez, quels sont vos partenaires dans ce domaine. Est-ce qu'il travaille uniquement avec les entreprises, les organisations ou même particuliers et tout? Alors, je félicite Abdoulaye pour cette belle présentation qui est vraiment inspirante, disons. Alors moi, oui, ma cible, c'est notamment les entreprises, les entrepreneurs et les particuliers. C'est-à-dire les entreprises, je travaille avec eux dans tout ce qui est leur stratégie digitale et le déploiement de tout ce qui est support de communication digitale ou marketing digital. Les particuliers, souvent, il y a des personnes qui demandent mes services dans tout ce qui est création de logos ou flyers, ou tout ce qui est CM, c'est-à-dire le community management et tout. Donc, les entrepreneurs, comme j'ai dit, je fais du consulting. Tout entrepreneur qui a besoin de suivi, d'accompagnement en marketing et communication digitale, notamment si c'est un nouveau projet, il faut quelqu'un pour suivre les actions. Parce que je vois beaucoup de personnes, ils se lancent directement à créer des pages Facebook sans stratégie derrière. Et au fil du temps, ils sont stoppés parce qu'ils n'ont pas défini de stratégie. Donc, ça, c'est à éviter. Et voilà. Donc, pour répondre à la question, ce sont les entreprises, les entrepreneurs ou même les particuliers. D'accord. Merci, Khadijatou. Et une fois de plus, vous savez, surtout quand femme au Mali, quand c'est dans le domaine qui est si connu au Mali, je dirais, parce que la communication, si c'est récemment, l'entreprise malienne ne faisait pas cela. La communication même, je n'ai tendance à faire à la publicité ou les radios, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a des difficultés dans ce domaine pour se faire place, surtout? Magané, peux-tu reprendre la question parce que là, ça bug. Je n'ai pas trop bien saisi. D'accord. Et reprendre, vous me recevez là? D'accord. Donc, je dirais, est-ce que Khadija, en tant que femme, dans ce domaine, elle a eu rencontré des difficultés? Parce qu'on se dit, c'est pas derrière les entreprises maliennes, on faisait appel à la communication digitale.
récent pour le Mali. La communication même, je dirais en gros. On avait tendance à faire soit une publicité ou radio, et c'était. Puis, Khadijatou a des difficultés sur ce point. Vous avez Ok, là c'est bon. Alors, pour répondre à ta question, oui. Moi, présentement, j'ai pas travaillé avec des entreprises maliennes pour l'instant. Je travaille avec des entreprises sénégalaises parce que je réside ici pour le moment. Mais par contre, j'ai travaillé avec des entrepreneurs maliens. Effectivement, le digital au Mali, c'est pas, on peut dire, c'est pas aussi développé que ça. Parce que déjà, il y a un problème de connexion. Les coûts de connexion aussi sont élevés, donc c'est pas évident. Et bon, là, en travaillant avec ces entrepreneurs, j'ai beaucoup remarqué qu'ils ont besoin de vraiment de suivi. Et bon, j'ai pas eu de problème particulier parce qu'il faut savoir aussi comment aborder une personne ou une entreprise. Mais franchement, j'ai pas eu de problème particulier. Donc, même en tant que femme aussi et à faire ces genres de choses, je pense que c'est ça même qui a motivé les gens à me faire confiance. Vu que je suis jeune aussi, je suis ambitieuse et voilà. Donc, j'ai vraiment pas eu de problème particulier. Surtout, j'ai eu beaucoup d'encouragement. D'accord, super. Khadija, je voulais de vous ici avec Aminat, parce qu'avec Aminat, vous allez bien. Je vais faire pour la plateforme maintenant à Kinsio. Je vais tout que ce soit nos auditeurs ou vous utilisez cette plateforme pour les différents. Elle est compte par Elian. Il était avec nous la dernière fois le samedi passé et il s'agit là d'une plateforme vraiment performante au même titre que Zoom ou Google Meet. Tweet, elle peut contenir de 1000 personnes d'une conférence. Donc, c'est du Made in Mali. J'invite tout le monde à l'utiliser et surtout. Donc, Amina, oui, voilà, je vous laisse avec nos panélistes pour vos questions. Une fois de vous pouvez laisser vos questions et réactions en chat et puis de désactiver. Monsieur Bissam, merci beaucoup. Donc, Aminata, je vous laisse. D'accord, merci Magané. Alors, bonsoir Abdoulaye et Kadi. Bonsoir oui, Kadi. Oui, bonsoir. Bonsoir Aminata. Bien. Oui, merci d'avoir répondu à l'appel. Alors, ma première question, c'est, selon vous, qu'est-ce que la com digitale d'abord? D'accord. Moi, je pense que la définition, c'est vraiment pertinent pour cette question. La communication digitale ou encore la communication numérique, parce que ce sont les deux appellations, ça correspond. Donc, c'est un champ des sciences de l'information relative à l'utilisation de l'ensemble des médias numériques. En d'autres termes, on peut citer notamment le web ou bien les médias sociaux, dont moi je suis beaucoup plus focalisé là-dessus, les terminaux mobiles aussi, les applications et autres. Par exemple, les médias sont utilisés comme des canaux de division de manière générale, de partager et de créer des informations. Ok. Donc, j'appuie la définition d'Abdoulaye. Donc, pour comprendre la communication digitale, il faut déjà comprendre c'est quoi la communication.
Alors, c'est le même concept, c'est le fait de communiquer en ligne, comme il a si bien dit avec l'Internet. Beaucoup de gens demandent la communication numérique et digitale, comme il a si bien dit. Le mot digital, c'est anglophone, sinon la communication numérique et digitale, c'est la même chose. Donc, on applique ces actions ou sur des supports de communication digitale qui va venir après, que je vais vous expliquer en détail. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Vous avez parlé des supports et outils. J'aimerais bien savoir c'est quoi les supports du digital et tout. OK. Donc, la communication digitale se fait avec des supports, notamment le site web. Voilà. C'est un support de communication digitale. Nous avons aussi les réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et tant d'autres que vous pouvez connaître. Il y a aussi le emailing ou le email marketing pour les gens qui ne connaissent pas. C'est le fait de faire des emails, mais automatisés ou des newsletters pour atteindre votre cible et consorts. Il y a aussi les applications mobiles, même les SMS que nous recevons sur nos téléphones, c'est de la communication digitale. Donc, voilà. Donc, ce sont ces supports qu'on appelle les supports de la communication digitale. Et c'est avec ce support que nous allons communiquer en ligne. Voilà. D'accord. Parmi les supports, quels sont les plus utilisés, par exemple? Bon, je dirais que ça dépend de la stratégie de l'entreprise ou l'entrepreneur parce que ces supports n'est pas fait pour tout le monde. Par exemple, moi, j'ai une entreprise qui vend je sais pas, des jus de fruits et ma cible, ce sont, je vais dire, la jeunesse, les jeunes, que ce soit hommes ou femmes. C'est à moi de voir, à faire des recherches sur ma cible, à connaître le parcours client. Donc, il y a peut-être que je vais dire des notions qui sont un peu techniques, désolée pour ça, mais il faut connaître le parcours de son client, c'est-à-dire par quel chemin le client passe pour l'atteindre. Par exemple, je sais que la jeunesse aujourd'hui utilise beaucoup les réseaux sociaux. Donc, pour moi, le support idéal pour moi dans ce cas peut être les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Donc, après, c'est à moi de voir de mettre en place une stratégie très efficace pour atteindre cette cible et pour vendre mon produit. Donc, les supports, ça dépend de l'activité de la personne ou de l'entreprise. Et il faut souligner aussi que la communication digitale n'est pas faite pour tout le monde. Parce que je vois ce temps-ci beaucoup d'entreprises qui se lancent dans la communication digitale parce qu'ils voient que leurs concurrents ou d'autres entreprises font ça. Et c'est vraiment pas conseillé. Avant de se lancer, il faut faire un diagnostic et voilà. Et après, mettre en place une stratégie pour le faire. OK. D'accord. Alors, je me tourne vers Abdoulaye. Abdoulaye, moi, j'aimerais savoir, la com digitale, ça aboutit à quel métier, par exemple? Abdoulaye? Oui, oui. Merci pour la question. C'est vraiment important. Il faut le dire, hein, le marketing digital recouvre une des très variétés de métiers, de fonctions et de secteurs d'activité dont la plupart des appellations sont en anglais. Mais cela ne va pas nous empêcher de les dire. Donc, nous avons en premier lieu la gestionnaire de contenu des marques. C'est quelqu'un à la fois amateur de nouvelles technologies et rédacteur de talent. Il crée de contenu pour faire promouvoir d'une marque en ligne. Ces contenus peut être un simple article de blog ou un projet plus complexe et intégrant
intégrant les photos, les vidéos et les réalités virtuelles. Et en deuxième lieu, on peut dire également, il y a les chefs projet digital. Les chefs projet digital, c'est qui? C'est en fonction généralistique, maintenant, dont le chef de projet digital se situe à la confluence de la gestion de projet et du management d'équipe. Il est responsable du lancement, du lancement ou de la production d'une initiative numérique recouvrant différentes réalités, c'est-à-dire lancement ou mise à jour des sites internet et la création des applications mobiles ou création des stratégies digitales, etc. Et il y a aussi les chefs de projet et CRM. Les chefs de projet CRM, c'est quoi? C'est la gestion de la relation client. C'est les chefs de projet qui travaillent au quotidien pour améliorer et optimiser la réalisation client à tout échelon d'une entreprise. Donc là, il met en place des stratégies pour faciliter la collecte des données personnelles utilisées dans les cadres d'une prospection commerciale future. Et aussi pour optimiser un tunnel de vente digitale dans le cadre des achats en ligne. D'accord? Et on a aussi scientifique des données en anglais, c'est data scientist. Donc maintenant, c'est les spécialistes de big data. Souvent, il est diplômé d'une école d'ingénierie, disons, pardon, ou d'une école de commerce avant une double spécialisation ingénieur. Les data synthèse analyse, il contrôle et fait parler les données, c'est-à-dire c'est à lui dont l'entreprise, à travers ses analyses et les propos dont il va amener, dont l'entreprise peut prendre des décisions avisées basées sur les données auxquelles il a fourni pour l'entreprise, pour beaucoup plus des informations fiables. Maintenant, pour finir, on a aussi le community manager. Le community manager, il est en première ligne sur les réseaux sociaux. C'est lui qui publie, il modère et coordonne toutes les activités sociales d'une marque sur les réseaux sociaux. Et c'est lui également qui interagit avec la communauté d'une organisation. Donc, en quelque sorte, il y a comme je viens de le dire, il y a ces métiers dont on peut citer qui sont vraiment reconnus en termes de communication digitale. Merci. D'accord. Kadi, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, déjà, merci à Abdoulaye pour ces métiers. Je pense que les gens, ils ont compris. Et vu que je suis beaucoup dans le domaine, je vois des métiers. Alors, il faut souligner que le marketing digital a amené beaucoup de métiers. Donc, on peut voir avec le digital qu'il y a beaucoup de métiers qui sont disparus. Donc, il faut que la jeunesse malienne prenne conscience de voir que vraiment, il y a des choses même à l'université qui ne va pas nous aider. Donc, il faut un peu se l'intégrer de digital. Et pour appuyer le social media. Khadija. Une minute, Abdoulaye. Oui. Il faut sinon, il y a... Magané, je vous attends un peu mal. Il faut essayer de désactiver le micro. Ok. Voilà. D'accord. C'est juste pour la fluidité de la communication. Voilà, merci. Allez-y, Khadija, continuez. OK. Donc, je disais qu'il y a le Social Media Manager. Et comme Abdoulaye a dit, il y a beaucoup de thèmes en anglais.
Et il faut savoir aussi, quand on est dans le digital, il faut utiliser la langue anglaise pour être beaucoup plus efficace. Donc, le social media manager, c'est la personne qui va s'occuper de tout ce qui est support de communication digitale ou marketing digital pour l'entreprise, notamment côté site web et réseaux sociaux. Mais lui, son boulot, c'est de mettre en place une stratégie efficace pour l'entreprise pour que le community manager, disons, puisse faire ça sur les réseaux sociaux. Alors, il y a le SEO stratégiste. Alors, le SEO, c'est un terme en marketing digital qui est le référencement naturel sur les moteurs de recherche comme Google, Yahoo et tant d'autres. Alors, vous pouvez voir que, par exemple, si moi, mon entreprise s'appelle, par exemple, Kadi Digital, je pars sur Google, je tape Kadi Digital, directement, je vois le lien de mon site web. Alors, il faut un travail derrière pour aboutir à ça. Ce n'est pas en un clic qu'il faut avoir ça. Donc, il y a le boulot du SEO strategist qu'on a omis, qui est vraiment important. Donc, ça, c'est dans le cadre des sites web et consorts. Et voilà. Donc, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, sinon il y a énormément de métiers. Et je sollicite la jeunesse à découvrir ces métiers qui sont vraiment passionnants. Merci. D'accord. On a parlé des métiers. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont les avantages et les opportunités que le digital peut offrir aux entrepreneurs, soit aux entreprises, surtout les entreprises maliennes. D'accord. Merci pour la question. C'est vraiment pertinent, les avantages et les opportunités du digital sur les entreprises de nos jours. Pour développer le business de l'entreprise, la pratique du digital présente des avantages exceptionnels comparés aux méthodes traditionnelles, il faut le dire. On est tous d'accord là-dessus. Donc, le digital, c'est tout d'abord nettement moins cher. Les coûts de communication sur Internet sont sans comparaison avec ceux des supports plus classiques. Donc, il faut mettre l'accent aussi sur la facilité à un grand marché gigantesque que vous avez accès à cela lorsque vous utilisez cet outil de communication digitale, car il n'y a pas de frontières au fait. Il n'y a pas de frontières. Si, par exemple, connaissez-vous un moyen aussi puissant que le digital pour atteindre en un clin d'œil des personnes qui sont un peu partout? Bon, moi, à ma connaissance, je ne connais pas. OK? C'est tout simplement une révolution. Pensez que l'on peut s'approcher des millions d'individus, même ethnie ou bien que ce soit dans quel continent, sans même sans bouger de sa chaise. Donc, l'entreprise peut donc en profiter pour convoiter de nouveaux marchés, provoquer de nouveaux contacts ou bien au-delà de sa zone de challengisme historique également, avec plus d'assurance que son activité digitale continuera à produire des effets 7 jours sur 7, même 24 heures sur 24 heures aussi longtemps qu'elle le souhaitera. On peut citer un autre, il y a une relation client transfigure. OK, transfigure, c'est probablement le domaine où le digital a le plus bouleverse la donne. Et là, désormais, les clients résident véritablement au cœur même de l'entreprise. Il dispose de toute information dont il a besoin sur l'entreprise. Il peut interagir avec l'entreprise également et entrer en contact avec elle à tout moment, de n'importe où aussi. Et pas
par n'importe quel moyen donc l'entreprise utilise comme plateforme sur les réseaux sociaux. Et maintenant, le côté où il y a plus d'agilité pour l'entreprise et au niveau du business, grâce aux nouvelles pratiques digitales, l'entreprise peut désormais lancer une nouvelle offre en un rien de temps et bénéficie quasi comment dirais-je, instantanément de retour, instantanément, disons, des retours du marché. Cette accélération peut permettre d'adopter la démarche test lean, comme Khadija l'a si bien dit, qui, bien menée, profite autant à l'entreprise qu'à ses clients. Et il y a la valorisation de son image qui est beaucoup plus important. Nul doute que les nouvelles pratiques digitales ne sont pas un simple effet de mode, mais qu'elles marquent au contraire un changement profond et irréversible dans notre société. Donc, les adopter, c'est insérer, c'est inscrire, disons, pardon, c'est inscrire l'entreprise dans son temps. Autrement dit, témoigner de sa modernité. D'accord? C'est aussi projeter l'entreprise dans l'avenir en rassurant sur sa pérennité, car comme on le dit plus souvent, le proverbe bien connu par nous tous, ne pas avancer, c'est de reculer. Donc, par finir là, la différenciation de son offre au-delà du bienfait, en termes d'image, disons, les digital offrent à l'entreprise pléthorée d'opportunités lui permettant de démarquer la concurrence aussi bien au niveau de ses produits que de ses services. C'est très important. Disponibilité, l'accessibilité et puis la rapidité. Encore, on a la réactivité ainsi que la simplicité, même aussi la personnalisation, sont autant des qualités auxquelles contribue directement le digital et sur lesquelles l'entreprise peut jouer pour se distinguer des autres. Donc, je dirais, c'est l'occasion pour l'entreprise de marquer sa différence afin de faire la différence également. Et pour clôturer rapidement cette côté âge pour les entreprises, la possibilité de jouer, c'est également une possibilité à celui qui est dans ce début et de jouer d'égal à égal avec des grandes entreprises. Vous voyez, grâce au digital, l'entreprise peut rivaliser avec les plus grandes entreprises qui sont connues, quelle qu'en soit leur taille, on peut le dire comme ça, et d'autres leaders du marché. En effet, la puissance des outils digitaux couplés à leur accessibilité financière permet à l'entrepreneur d'aller chatouiller l'entreprise de 15-50 et de même jusqu'à l'entreprise qui a un poids énorme, plus de 100. Donc, ça aussi, c'est une révolution. Et donc, je pense que les opportunités et ça finit pas. Je lance encore un appel aux entreprises qui sont encore dans cette vieille école. Dans cette vieille école, le digital s'applique désormais et puis dans tous les domaines le plus stratégique, même au cœur même de l'entreprise. C'est vraiment bon à savoir. Alors, surtout, ne vous privez pas de cet don et puis cet outil vraiment qui nous ouvre beaucoup de portes. Merci. J'aimerais savoir quelle est la différence, par exemple, pour la com digitale et la com traditionnelle. Alors, la différence entre la communication traditionnelle
Donc, je vais revenir sur les notions. Déjà, la communication traditionnelle, c'est l'utilisation des moyens médias et médias. Les TV, les Khadija, attends. Ah, on reçoit Khadija tout là. Voilà, voilà, merci. Khadija, tu continues et aussi un peu la voix pour qu'on puisse mieux vous entendre. OK. Donc, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, je disais que la différence entre la communication traditionnelle et la communication digitale. Alors, avant de dire la différence, j'aimerais revenir sur les notions. La communication traditionnelle, il faut savoir que c'est l'utilisation des moyens de communication médias et hors médias. Médias, c'est-à-dire tout ce qui est télévision, radio, flyers, les affichages, le street marketing, les porte-à-porte et consorts. Alors que la communication digitale, comme j'ai dit, a des supports comme les sites web, les réseaux sociaux, l'emailing, SMS, applications mobiles et tant d'autres. La différence entre les deux. Alors, pour une entreprise, la différence peut être déjà, comme Abdoulaye a dit, donc on va revenir sur ce qu'il a dit, et il a parfaitement raison. Parce que la différence ici, on peut voir que la communication digitale, c'est très efficace en termes de conversion. Et quand on parle de conversion, c'est déjà avec Facebook, on peut faire des publicités en ligne, avoir beaucoup d'audience, les cibler et parmi l'audience, il y aura des gens qui peuvent acheter nos produits. Donc, la communication digitale, elle est très efficace et moins chère. Le coût, c'est très moins cher. Alors que la communication traditionnelle, parfois, c'est pas efficace parce que on peut faire des spots TV, mais après, on ne sait pas combien de personnes ont regardé notre spot. On n'a pas de KPIs. Bon, les KPIs, ce sont des indicateurs de performance qu'on dit dans notre domaine qui mesurent voilà, toutes nos actions. Donc, quand les gens regardent la télévision, on ne sait pas combien de personnes ont regardé, alors qu'avec la communication digitale, on a la possibilité de savoir qui a regardé, combien de personnes ont regardé. Et la communication traditionnelle, elle est très chère. Il y a des spots TV, un seul spot à la télé peut coûter jusqu'à 500 000 francs, 600 000 francs, donc c'est très cher. Alors qu'avec ce budget, sur la communication digitale, on peut faire beaucoup de choses. Alors, il y a l'aspect aussi disponibilité. La communication digitale offre à l'entreprise une disponibilité de 24 heures sur 24. Moi, en tant que client d'une entreprise, j'ai besoin de m'informer. Je pars directement sur Google pour avoir des informations ou je pars directement sur Facebook ou un réseau social pour avoir des informations. Donc, c'est la communication digitale donne l'opportunité à l'entreprise d'avoir une disponibilité 24 heures sur 24. Même s'il n'y a personne pour diriger les discussions, on a des chatbots qui sont des robots derrière des plateformes qui peuvent discuter avec les gens. Et aussi, il y a l'aspect communication. Avec la communication digitale, l'entreprise a une communication bilatérale avec son client, c'est-à-dire il y a de l'interaction. On peut connaître l'humeur du client, on peut discuter avec le client pour connaître son avis sur quelque chose. Par exemple, moi, je suis une entreprise, je veux lancer un nouveau produit. Directement, je peux mettre sur Facebook pour dire à mes clients habituels de donner leur avis sur ce produit et consorts. Alors qu'avec la communication digitale, l'entreprise, elle est disponible que pendant les heures de travail. Ça, c'est OK. Alors, nous sommes au bureau, nous sommes disponibles. Hors de ça, il n'y a pas de disponibilité. Donc, c'est ça que je pourrais dire comme différence entre les deux notions et qui est vraiment important à connaître. Merci. C'est juste, si vous me le permettez, oui, c'est juste pour rebondir un peu ce que Khadija a dit. Donc, au niveau de la différence entre la communication traditionnelle et puis la communication digitale. Donc, je vais essayer de schématiser un peu très rapidement. On va prendre deux personnes.
X et Y. X, il est assis, il fait face comme ça. Il a un journal sur la main. Il lit ça. Et puis, Y, lui, il est là, calmement, il est posé. Maintenant, il a son ordinateur devant lui. Et tous les deux ont le même problème. Ils ont les mêmes problèmes. Le problème, c'est quoi? Au fait, X, lui, il est sorti de son boulot. Maintenant, il veut aller chez lui. En partant, il a pris un taxi auquel, au cours du chemin, il voit les panneaux publicitaires. Dans le taxi également, sur la radio, il y a des spots publicitaires. Il y a des spots publicitaires qui communiquent sur le produit des autres entreprises ou bien des grandes firmes qui est là. Et Y, lui, il est calmement assis comme ça devant son ordinateur avec un Wi-Fi à côté. Et maintenant, le souci de ces deux personnes-là, c'est quoi? Ils sont à la recherche d'un produit pour avoir plus d'informations sur ce produit-là, pour traiter, pour améliorer leur visage. C'est un exemple, OK? Pour améliorer leur teint, disons. OK? Donc maintenant, le Y qui est assis comme ça devant son ordinateur, lui, il est en train de chercher des informations paisiblement. Alors que l'autre Y, lui, il est dans une situation vraiment critique parce qu'il est obligé, il n'est pas, disons, il n'est pas obligé de s'asseoir devant la télé, d'attendre jusqu'à ce que des spots publicitaires qui ne finissent pas, qui passent dessus, de là, qui partent sur d'autres produits, alors qu'il ne lui intéresse pas. Et donc, il peut prendre son smartphone ou bien son ordinateur, s'il a le Wi-Fi avec lui, directement taper sur tel produit, j'ai besoin de ça pour plus d'informations et directement ça sort. C'est pour vous dire simplement que la communication traditionnelle, bon, la liste n'est pas aussi exhaustive que ça. Il y a la radio, et puis il y a la télé, il y a la télévision, et puis il y a les panneaux publicitaires qui sont là. Alors que de l'autre côté, la communication digitale avec toute cette facilité qui nous ouvre beaucoup de portes. Avec Internet, si tu as des connexions avec toi seulement, paf, c'est bon, tu as l'accès à l'information que tu veux. Voilà. D'accord. Alors, moi, ici, d'abord, c'est moins coûteux et c'est aussi avantageux plus que la télé et les autres et la com traditionnelle. La question que je me pose, c'est que, par exemple, imaginons dans 5-10 ans, ne pensez-vous pas que le marketing digital va remplacer la com traditionnelle ou... Ok, merci Aminata pour la question. Déjà, il ne faut pas aussi oublier que la télévision aussi est regardée par des personnes. Tout dépend, on n'a pas dit que la communication traditionnelle ou marketing traditionnel ne doit plus se faire. On peut le faire, mais tout dépend de sa cible. Par exemple, moi, ma cible, ce sont des professionnels, des personnes qui travaillent. Parce que dans une stratégie de communication, il faut la partie communication média, hors média et digital. Donc, la communication traditionnelle a toujours sa place, mais de nos jours, ça devient minime. Donc, il ne faut pas oublier ça. Je dirais tout dépend de sa cible. Je répète, tout dépend de sa cible. Parce que c'est en fonction de sa cible qu'on cherche des supports pour l'atteindre. On ne peut pas dire, par exemple, à une entreprise qui a des professionnels. Bon, il y a un réseau social LinkedIn qu'on peut utiliser pour les professionnels, oui. Mais parfois aussi, les gens qui travaillent, quand ils rentrent chez eux, ils regardent la télévision, je ne sais pas, à 20 heures, les journaux. Et il faut savoir à quelle heure ces personnes regardent la TV. Donc, voilà. Et pour dire vrai aussi, le Mali est vraiment en retard sur ces notions. Comparé aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le Mali est vraiment en retard. Et bon, je peux dire ces problèmes, ça peut être aussi la perception, parce que quand on parle de digital d'abord,
il faut parler de perception. Il y a certaines personnes, c'est pas le Mali seulement, mais partout en Afrique, qui ont des mentalités. Par exemple, le digital, c'est pas sûr. Moi, j'aime pas les réseaux sociaux. Voilà, il y a beaucoup de problèmes. Et pour ça, il faut sensibiliser. Si c'est une entreprise, il faut sensibiliser son personnel, leur montrer les avantages du digital et voilà. Et si possible, les former. Sinon, voilà, il ne faut pas enlever aussi la communication média ou hors média d'une stratégie. Tout dépend de la cible. Et je répète, tout dépend de sa cible. Voilà. D'accord. Alors, avant de procéder à la lecture des questions, on va faire la pause publicitaire pour nos sponsors. Il y a Samati, qui est une entreprise d'envoi de colis et d'argent du Maroc au Mali et du Mali au Maroc. Et il y a Webren qui contrôle votre présence en ligne, qui est une entreprise qui fait la confection des sites web pour les entreprises. Il y a aussi Coffee Blick, qui est une chaîne de restauration qui fait des pour les gens. Et voilà. Donc, on va passer à la lecture des questions. Il y a Aminata Sempara qui demande une question d'entreprise. Hein? Une fois de plus, il faut souligner à nos auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions dans le chat. Peut-être que la plupart, ils n'ont pas repéré la partie chat sur la plateforme. Parce que déjà, si on est connecté avec le téléphone, il y a l'interface qui devient petite. Et il faut juste remarquer, il y a une petite icône en haut de l'interface à gauche qui est en forme de tête d'homme. Là-bas, vous pouvez retrouver la discussion publique et vous allez nous laisser questions là-bas. On tend vers la fin. Et vous allez nous laisser vos questions et Khadijatou et Abdoulaye vont se faire un plaisir d'y répondre par la suite. Aminata, allez-y. D'accord. Alors, il y a Aminata Sempara qui demande quels sont les critères de création d'une entreprise de communication digitale? Je vais dire, et si Abdoulaye a des ajouts, il n'y a pas de souci. Alors, pour moi, oui. Pour moi, quels sont les critères de création d'une entreprise de communication digitale? Alors, il faut savoir que même sans un budget énorme, comme on peut faire le digital. Maintenant, quand on parle de création d'entreprise ou agence de communication digitale, déjà, je vais mettre en première position les compétences. Donc, il faut recruter des personnes qui sont compétentes dans le domaine. Et il faut spécifier parce que quand on parle de communication digitale, c'est vaste, c'est vraiment vaste. Et une personne lambda ne peut pas faire tout. Dans la communication digitale, il faut associer aussi la communication digitale au marketing digital parce que ça va de pair. Sans marketing digital, on ne peut pas vendre avec la communication digitale. Donc, il faut spécifier le domaine où tu veux t'aventurer. Par exemple, il y a le inbound marketing. Il y a des personnes qui ont une agence de communication, mais ils sont spécialisés en inbound marketing. Il y a des gens qui sont spécialisés en référencement, c'est-à-dire les SEO et SEA. Il y a des gens qui sont spécialisés en réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook et consorts, le community management. Donc, les critères, déjà, ce sont la compétence. Il faut avoir des gens qui sont vraiment compétents, qui s'y connaissent dans le domaine. Et vous, même si vous avez des notions dessus, ça serait un bonus. Aussi, il faut savoir se spécialiser parce qu'on ne peut pas faire tout dans la communication digitale. Il faut se spécialiser. Et ensuite, côté matériel, je peux dire, il faut juste avoir un ordinateur. C'est même pas obligé d'avoir une entreprise physique. On peut avoir des gens pour commencer qui peuvent travailler en freelance. Bon, ça dépend si vous pouvez gérer ça. Donc, c'est un peu ça. Et aussi pour l'acquisition de clients, bon, parfois ça peut être difficile. Ce que je vous conseille, il faut, par exemple, si vous avez un membre de votre famille qui a une entreprise ou fait des activités, il faut contacter la personne et offrir vos services à la personne pour commencer avec cette personne. Comme ça, vous aurez une référence dans le domaine.
parce que j'ai l'expérience dessus. Il y a beaucoup d'entreprises, quand vous partez les voir pour gérer leur communication digitale, ils vont demander d'abord vos références. Quelles sont vos références? Quelles sont les personnes que vous avez accompagnées et consorts? Donc, c'est ça que moi, je peux dire. Et si Abdoulaye a quelque chose à rajouter, il n'y a pas de souci. Merci. Oui, oui, bien sûr. Merci déjà, Sempara, pour la question. C'est vraiment pertinent. Quoi que ce soit, si vous voulez créer, ça c'est un avis personnel. Tout d'abord, tout dépend de vous-même. Si vous-même, vous sentez réellement que vous êtes prêt à vous lancer dans ce domaine, ce qui est le plus important, il faut se perfectionner, comme Khadija l'a si bien dit. Mais moi, personnellement, jusqu'à présent, je suis en train de suivre une formation qui est une durée d'une année, dont je n'ai pas encore fini. C'est toujours, il ne faut pas rester sur ses acquis. OK? Et si vous voulez créer une entreprise, que ce soit une entreprise de communication ou bien dans d'autres domaines, votre idée vous semble excellente, mais votre entourage vous insudiate car ce n'est pas le bon moment, pas la bonne conjoncture, vous êtes trop jeune, vous êtes trop si, OK? Pas assez écouter et analyser. Il faut bien écouter les gens, ce qu'ils disent. Et de retour maintenant, c'est à vous d'analyser. Mais si votre projet vous paraît toujours réaliste, alors foncez, n'attendez pas. Tant que quand même vous-même vous vous sentez prêt et que vous êtes capable de le faire, donc et que vous avez toutes les acquis et les notions en ce sens, allons-y, foncez. Mais une autre suggestion qui est vraiment importante, avant chaque décision, j'ai dit dans la vie, avant chaque décision, prenez bien le temps de la réflexion. Parce que lorsqu'on est jeune, on peut parfois être impatient de réussir et rester nuance afin de ne pas sombrer dans la précipitation. C'est ce conseil-là que j'ai, entre guillemets, que j'ai donné à Sempara. Merci. Aminata, pour répondre à la question Alors, merci. Il y a Mariko Abdoulaye qui demande. Alors, ma question porte sur l'emailing. Je voudrais savoir quel est son principe. OK. Alors, l'emailing, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une méthode, un support de la communication digitale qu'on utilise. Par exemple, si j'ai une boutique en ligne de e-commerce, je peux utiliser l'emailing pour aviser mes clients de la venue d'un nouveau produit ou même d'envoyer des mails pour dire joyeux anniversaire à mes clients. Donc, c'est un moyen de communication digitale et de marketing digital. Alors, l'emailing, je vais vous donner une plateforme gratuitement que vous pouvez utiliser, mais il faut une formation derrière. Alors, la plateforme s'appelle Mailchimp. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ici. Je vais écrire. Alors, Mailchimp, c'est une plateforme de emailing qui peut envoyer jusqu'à 2000 mails gratuitement. Donc, c'est une plateforme gratuite jusqu'à 2000 emails adressés à vos clients. Bon, je ne vais pas... la formation, ça c'est un peu technique. Sinon, quand vous partez sur la plateforme Mailchimp, bon, c'est en anglais. Il faut avoir aussi des notions en anglais. Sinon, il n'y a pas Mailchimp seulement. Il y a beaucoup de plateformes dont vous pouvez regarder les tutos sur YouTube. Ou bien, si vous avez des questions, je serai disponible à y répondre. C'est un peu technique. Donc, si on va commencer à parler de ça ici, ça va prendre un peu notre temps. Sinon, d'ici là, vous pouvez jeter un coup d'œil dessus. C'est tout. D'accord. Là, a quelque chose à ajouter? Oui, je pense que Khadija, elle a dit l'essentiel sur l'emailing. C'était ça. Il est bon de savoir que l'emailing, comme elle a si bien dit, c'est un autre outil de communication digitale qui permet en un clin d'œil, donc tu peux envoyer beaucoup en termes de mails ensemble à ses clients ou bien à des personnes
individuelle. Alors, il y a Sekou Oumar Sidi qui dit quel conseil pourriez-vous donner à vos frères et sœurs étrangers étudiants à l'étranger qui veulent entreprendre? Ok. Alors moi, ce que je pourrais dire à la jeunesse malienne, déjà, on part à l'étranger pour étudier. Donc, il faut faire il faut savoir ce que vous faites dans ce pays. Parce que nous sommes tous jeunes et nous sommes hors de pays. Il faut être conscient parce que le Mali aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire au Mali, énormément de choses. On voit la situation du pays. Je vais pas dire rien ne va, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Il faut mettre dans la tête, j'étudie pour rendre mon pays meilleur. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat, bon, je vais dire, il faut oser. Abdoulaye l'a souligné ici. Il ne faut pas écouter son entourage parce que quand vous avez une idée, n'hésitez pas, il faut foncer. Il faut vraiment foncer. Parce que même si ça devient de l'échec, c'est toujours une leçon. Parce qu'après, vous allez voir qu'est-ce qui n'a pas marché et vous allez essayer de corriger ce qui n'a pas marché pour avancer. Et il ne faut surtout pas hésiter de se lancer. Et quand vous vous lancez, il faut avoir un mindset, un esprit vraiment ouvert. Il ne faut pas vous cacher. Par exemple, LinkedIn, je vous conseille aussi les gens qui veulent entreprendre d'utiliser LinkedIn parce que moi, personnellement, LinkedIn m'a beaucoup aidé. Sur LinkedIn, je valorise mes compétences, tout ce qui est marketing et communication digitale. Et grâce à ça, j'ai eu beaucoup de contacts qui sont vraiment bénéfiques pour moi. J'ai eu des radios, des TV qui m'ont contacté pour des interviews, qui se sont intéressés à moi parce que je suis partie vers la communication digitale. J'ai parlé, j'ai osé et j'ai expliqué mes activités. Donc, voilà, bon, il faut beaucoup utiliser LinkedIn pour se faire connaître dans ce qu'on fait. Il faut oser, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas surtout écouter les gens, il faut foncer. Et quand il y a l'échec, c'est toujours une leçon. Donc, si Abdoulaye a quelque chose à rajouter, et c'est tout ce que moi je peux dire. D'accord. Abdoulaye? Oui, je disais il est bon de savoir que tout le monde aussi peut pas être entrepreneur. Hein. Il est bon de savoir cela, que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Parce qu'il y a, avant même d'être entrepreneur, au fait, je dirais, si vous n'êtes pas prêt, mentalement, il faut jamais faire le premier pas. C'est quelque chose qui est dans la tête parce que c'est pas de voir les autres, tout le monde crée des entreprises, moi aussi je vais venir, bon, je vais créer, c'est pas ça se passe pas comme ça. Donc je conseille à mes jeunes frères comme moi, comme je l'ai commencé, il faut essayer de travailler à côté, économiser, et si vous-même vous voyez maintenant que ça va, il est bon, il faut développer votre propre business. Sinon, devenir comme ça dans l'entrepreneuriat, bon, je vois un tel ami et il a reçu, mais tu ne sais pas comment est-ce qu'il a débuté. Il y a tout cela. Donc, il faut aller doucement, prudent, écouter, analyser, et puis après ça, vous foncez, et puis tout est facile. D'accord. Mamadou Touré qui demande, ma question est comment avoir de la visibilité sur les réseaux et les sites web? Ok, là aussi c'est un peu technique, mais comme j'ai dit ici, il faut une stratégie avant de se lancer. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, juste comme ça. Il n'y a pas de stratégie. Il ne faut jamais faire ça parce que quand vous allez faire ça, au fil du temps, vous allez être bloqué parce que vous n'allez pas savoir ce que vous allez faire. La première des choses avant de se lancer sur les réseaux sociaux, faites une stratégie social média. C'est-à-dire,
Il faut bien connaître sa cible. Si vous savez que votre cible est présente sur les réseaux sociaux, OK, c'est bon. Il faut vous fixer des objectifs. Pourquoi vous allez vers les réseaux sociaux? Je vais sur Facebook pour vendre mon produit. Je vais sur Facebook pour avoir une visibilité. Je vais sur Facebook pour accroître ma notoriété. OK, il faut se fixer des objectifs SMART. Ensuite, comme j'ai dit, il faut choisir le média qui correspond à votre cible. Et ensuite, en termes de réseaux sociaux, on a le planning éditorial. Bon, vous pouvez faire des recherches dessus parce que c'est un peu technique, je le mets ici. Planning éditorial que vous devez mettre en place parce que c'est important. C'est un planning qui peut aller jusqu'à 1 mois. Donc, chaque semaine, du lundi au dimanche, vous allez dire, par exemple, le lundi, je vais faire tel post et ça sera en vidéo, image et voilà, il faut définir tout ça. Donc, ça, c'est important. Et pour la visibilité aussi, bon, je vois beaucoup d'entrepreneurs aussi au début, quand ils se lancent sur les réseaux sociaux, ils font du sponsoring, c'est-à-dire booster leurs publications. Pour un début, moi, personnellement, je ne vous le conseille pas. Parce que quand, pour un début, personne ne vous connaît sur le marché, vous faites du sponsoring, vous avez beaucoup de followers, oui, mais ce n'est pas naturel. Après, ces gens-là vont se désabonner de vos pages. Donc, ce que je vous conseille, il faut partir doucement, il ne faut pas se précipiter. Au fur et à mesure, quand les gens vont s'intéresser de vos produits, vont s'abonner et après, vous pouvez faire du sponsoring. En parlant du site web, donc ça dépend des sites web. Il y a différents types de sites web. Il y a le e-commerce, il y a les sites vitrines pour la présentation de l'entreprise. Alors, en termes de site web, on va dire d'acquérir, c'est le même processus de mettre en place une stratégie. Au niveau de la visibilité, on aura pour objectif d'avoir beaucoup de trafic. Donc, nous, on appelle ça des trafics qui seront dirigés vers le site web. Et pour ça, si vous avez un site web, je vous conseille aussi d'utiliser les réseaux sociaux parce que ça, en publiant les articles de vos sites web sur les réseaux sociaux, vous pouvez acquérir la visibilité et accroître votre trafic. Il y a aussi en marketing digital la publicité display qu'on fait avec Google AdWords. Je mets ici, allez-y voir aussi. Donc, je vous mets les outils à voir pour développer vos business, qui est important. Google Ads ou Google AdWords qui va vous permettre de créer des bannières. Donc, je mets aussi bannières. Donc, il faut juste vous renseigner dessus et qui est vraiment important parce que ça sera un peu technique quand je vais rentrer dans les détails et on peut passer la ligne dessus. Oui, Magané? Juste une minute à tous les deux, à vous et à Abdoulaye également. Vous allez nous laisser vos contacts aussi. Comment par la suite nos auditeurs peuvent vous contacter quand ils ont des questions ou peut-être quand ils auront besoin de vous. Abdoulaye, le temps que Khadija tout finit, tu vas essayer de mettre ton contact, peut-être page Facebook, numéro WhatsApp, etc. Donc, je continue. La visibilité, il faut beaucoup travailler dessus. Quand on va rentrer dans les détails, on va passer une semaine là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, il faut vous renseigner aussi sur l'inbound marketing qui est vraiment important pour la communication digitale. Voilà. Donc, c'est ça. Après, si vous avez des questions individuelles ou autre chose, je serai disponible pour répondre à ça. Voilà. Donc, je laisse mon contact pareillement. Et sur WhatsApp et je suis disponible dessus. D'accord. Alors, la question suivante est pour Mahamadou Magané, Monsieur Mahamadou Magané. Là, il demande à nos deux panélistes quelles sont leurs contributions aujourd'hui dans la promotion du Made in Mali en tant que personnes évoluant dans la communication. Merci à notre frère pour la question, c'est vraiment pertinent. Vous savez, moi personnellement, en tant qu'entrepreneur, ce qui me fait vraiment mal ici au Mali, les Maliens, il faut le dire,
c'est vrai. Les Maliens n'aiment pas consommer ce qui est malien. Ça, c'est vraiment triste. Quand je vois aujourd'hui, et avec les références que Khadija l'a souligné, quand tu tapes sur Google maintenant, tu cherches un community manager et au Mali directement, ça te fait ressortir les listes, d'accord? Et que tu vois un Malien, mais tu sautes sur son nom et puis tu pars chercher ailleurs aussi. C'est quelque chose, à mon avis, qui est vraiment triste, Et que je vois à l'extérieur, il n'y a pas même 2 semaines de cela, il y a une société, je ne vais pas citer les noms, X, qui m'a contacté pour me confier la gestion de leur compte sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Twitter, Facebook et puis LinkedIn. Vous imaginez, et de voir ici à nos frères maliens, bon, qui nous au fait, qui ne nous fait pas confiance, je ne sais pas, bon, qu'est-ce que c'est qui n'a pas marché, comme ça, qui ne nous fait pas confiance, mais qui part ailleurs consulter d'autres personnes. Il faut toujours promouvoir le Made in Mali. C'est très, 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 très important. Même pour la création de notre agence de communication, on a opté pour ça. Vous verrez au début, Donko. Donko, c'est une appellation Bambara chez nous ici. Donko, c'est le savoir. Donko, c'est le savoir. On dit Donko Communication Consulting. Donc, le Made in Mali, c'est vraiment important. C'est extrêmement intéressant. Donc, il faut mettre l'accent sur ça. Désolée, Abdoulaye, c'est pas pour vous couper la parole. Ce que vous avez dit, c'est vraiment intéressant. Il va vraiment falloir qu'on privilégie le Made in Mali pour faire développer ce pays. D'accord. Pour appuyer aussi ce qu'Abdoulaye a dit, par exemple, je connais beaucoup de Maliens. Au lieu de travailler avec des Maliens sur des projets de communication digitale ou autres, ils appellent beaucoup les spécialistes ici au Sénégal. J'en ai vu beaucoup et j'en connais. Il y a même un événement au Mali qui s'est passé qui était basé sur le digital. Il n'y a que des Sénégalais qui ont organisé cela. L'organisation de l'événement, c'était des Sénégalais. Les panélistes, je peux dire 80%, c'était des Sénégalais. Donc, nous, même le gouvernement malien doit intervenir dans ce sens. Nous avons des jeunes qui sont vraiment ambitieux. La jeunesse malienne est ambitieuse, mais parfois, ils ont besoin d'aide pour se faire connaître. Et si le gouvernement aussi n'intervient pas sur ça sera compliqué. Et le Made in Mali, pour promouvoir ça aussi, bon, je vais dire, nous aussi, la jeunesse qui a un peu de notoriété à l'extérieur, on peut aussi aider nos frères et sœurs qui font du Made in Mali. Par exemple, moi, sur mes plateformes, je promouvois l'entrepreneuriat féminin. Donc, j'aide les femmes à se faire connaître, à entreprendre des projets dans le domaine de la transformation digitale. C'est un projet qui me tient à cœur et qui va se passer au Mali, Inch'Allah, quand je vais retourner. Et c'est des aspects vraiment, on n'est pas à négliger pour le développement de notre pays. Donc, parce que, comme on dit, parfois, il y a des larata, alors qu'il y a beaucoup de personnes compétentes au Mali. Donc, c'est à revoir. Alors, il y a aussi une autre question. Comment se passe la campagne sur Facebook? Ok, aussi, Khadija, que pensez-vous initier des formations de sciences de partage d'expérience? Ok, il y a Aminata Sempala. Avant cette question, il y a Aminata Sempala qui me pose une question. Alors, moi, si vous suivez mes réseaux sociaux, je fais des vidéos pour expliquer des notions en marketing et communication digitale. Donc, je suis sur YouTube, vous pouvez voir mes vidéos là-bas. Ce sont des vidéos, des outils que je publie chaque jour pour aider la jeunesse à connaître voilà, des choses dessus. Et comme j'ai dit, je suis coach, je fais de la formation et consulting en marketing et communication digitale.
Donc, comme j'ai laissé mes contacts, les personnes qui seraient intéressées peuvent me contacter. On peut en parler pour voir l'évolution de leur projet. Alors, la question suivante, comment se passe la campagne digitale sur Facebook, par exemple? Sur Facebook, attendez, je vous envoie le lien. Avant de commencer une campagne partout, une campagne, il faut une stratégie. Voilà. La campagne, vous allez dire pourquoi vous faites cette campagne. Je fais la campagne parce que c'est bientôt la fête de Tabaski, donc on va nommer campagne Tabaski. Donc, je vais dire, cette campagne, quels sont les objectifs de cette campagne? Par exemple, si je suis, je ne sais pas, quelqu'un qui vend des bassins, je vais dire que la campagne a pour but de vendre mes bassins ou mes chaussures pour la fête de Tabaski. OK. Je sais que c'est sur Facebook. OK. Donc maintenant, il y a une plateforme, je ne sais pas si vous avez des pages Facebook, je ne sais pas si quelle application vous utilisez. Sinon, il y a Facebook Ads. Donc, je vous enverrai le lien. Avec Facebook Ads, vous pouvez faire une campagne, mais il faut aussi de la production de contenu pertinent pour cette campagne. Par exemple, moi, je veux faire une campagne pour des bassins, pour vendre mes bassins pour la Tabaski. Il faut de la création de contenu très pertinent pour atteindre la cible. Il faut définir la cible. Je vous envoie le lien de la plateforme. Donc, sur ça, vous pouvez faire la publicité Facebook. Il faut juste cliquer dessus et vous serez guidé. Bon, il y a beaucoup de gens qui le font, mais pas efficacement parce que là aussi, il faut apprendre beaucoup de choses pour maîtriser ça. Parce que parfois, vous pouvez mettre votre argent et le résultat n'est pas là. Donc, il faut beaucoup travailler dessus pour maîtriser ça. Donc, je vous enverrai le lien dans la discussion. Vous pouvez voir ça après. Minata, c'est OK. De questions. D'accord. Je pense qu'il n'y a plus de questions au fait. Je laisse la parole à Mahamadou Magané s'il a d'autres choses à ajouter. Merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment quelque chose à ajouter. J'avoue que nos deux panélistes ont été assez pertinents sur le sujet. Déjà, ils ont parfaitement répondu à nos questions. Khadijatou, merci surtout pour tous ces partages. Je pense que les liens ou même les applications et sites que vous venez de proposer à nos auditeurs sont vraiment super. Merci. Déjà, nos webinaires, c'est pour cela aussi. C'est pour un partage d'opportunités, de connaissances et tout. Je tiens à rappeler que si toutefois, pas rappeler, je tiens à souligner toutefois Abdoulaye ou Khadijatou, si vous décidez d'organiser des formations ou des séances de partage d'expérience, n'hésitez pas à me faire part pour que je puisse partager avec la communauté. Il s'agit des opportunités qui sont vraiment importantes. Il y a M. Aboubakar Kanouté qui est avec nous, qui fait un excellent boulot aussi. Il a laissé ses contacts dans le chat pour ceux qui auront besoin de lui. Donc, pour clôturer la séance, je remercie énormément une fois de plus nos deux intervenants. Il faudrait savoir que la vidéo, elle sera disponible probablement demain. Je vais le poster sur notre chaîne YouTube. Merci, ce fut vraiment un plaisir. Khadijatou et Abdoulaye, merci pour ce temps et merci à tous les auditeurs. Merci et à la prochaine. Inch'Allah, ok. Merci à vous pareillement, ce fut un plaisir. Et comme j'ai dit, si vous avez des questions ou autres, je suis entièrement disponible. Et voilà, merci à vous pour l'honneur et merci à Abdoulaye pour cette merci. Merci. Je tiens à remercier énormément à tous ceux qui nous ont suivis de début jusque-là et ceux qui n'ont pas eu la chance de nous suivre, comme Marané l'a souligné. Il y aura le lien de la vidéo sur YouTube, donc ils peuvent également suivre là-bas et sur YouTube. Donc, merci, je suis toujours à votre disposition
si vous avez besoin de quoi que ce soit en termes de communication digitale ou bien de communication en général, je suis disponible. Le peu que je connais, je partagerai avec vous. Également, ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de partager cette webinaire avec Khadija Toumoukoro, qui est vraiment quelqu'un dont je l'encourage énormément, le métier qu'elle exerce. Merci énormément. À savoir que vous êtes mes deux boss. Merci.